Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour cette nouvelle guidance sur les énergies de cette nouvelle lune, signe par signe, hein, comme d'habitude. J'irai tirer au sort donc pour les signes. Donc déjà, j'espère que vous allez tous bien. Donc bien évidemment, gardez votre bon discernement. Surtout pour cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire en priorité. Et puis, de me laisser des petits messages, des commentaires, des likes, si la chaîne vous plaît, que vous la découvrez, de vous abonner, les amis. Et bien, voilà. Donc, un grand merci à tous d'être là, d'être présents. Vous avez vu, je vous ai fait une petite ambiance tamisée. J'espère que ça vous plaît. Donc, c'est parti, on y va. Donc, voici les jeux que je vais utiliser. On va aller voir, bien évidemment, pour cette nouvelle lune, l'énergie dominante avec l'oracle de la lunologie, que j'irai détailler par rapport à une situation, ce qui vient vers vous avec le tarot de l'intuition, suivi d'une carte conseil avec l'oracle des lumières. Et bien voilà, donc je vous souhaite une belle guidance, très belle lecture, et je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril. Donc, j'insiste bien, hein, n'hésitez pas surtout à aller voir votre signe lunaire. Donc, signe lunaire en balance, on va aller voir quelle énergie va vous accompagner pour cette nouvelle lune, les amis. Quelle énergie va vous accompagner pour cette nouvelle lune? Et bien là, voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'ajustements qui sont nécessaires, les amis. Visiblement, il y a quelque chose à rectifier, il y a quelque chose à ajuster pour vous pendant cette nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, quelques ajustements sont nécessaires pour avoir justement des conclusions. On vous dit qu'elles sont à portée de main en plus. Donc là, visiblement, il s'agit de quelques rectifications, de quelques ajustements, hein, pour justement arriver au bout, arriver à la fin, obtenir des réponses, obtenir des conclusions. On va aller voir par rapport à quelle situation, les amis. Ok, d'accord. Ouh là 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 là. La catastrophe. Ça arrive, hein. C'est que les énergies sont là aujourd'hui. C'est que les énergies sont là, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me voir. Les cartes volent souvent dans tous les sens. Allez. Pour les balances. Allez. Par rapport à quelle situation? Ah ah, ok. 10 de bâton et la force. Ok. Donc là, visiblement, ça peut être du challenge, un défi. On a l'arcade majeure de la force qui indique que justement qu'il va falloir faire preuve de courage, de détermination, de maîtrise, visiblement pour surmonter un obstacle. C'est pour ça qu'on vous dit que des ajustements sont nécessaires. Là, il y a un obstacle à dépasser, mais chère balance, pour justement clôturer peut-être un cycle lourd, se décharger d'une responsabilité, quelque chose là qui devient pesant pour vous, j'ai l'impression, hein. Cavalier d'épée. Ok. Donc là, pareil, il est question justement d'être rapide, de tenir son objectif, de tenir son but dans cette situation. Ça peut aussi me parler de communication rapide via les réseaux, hein, etc. Mais là, ouais, là, vous êtes pratiquement au bout, hein, pour certains. Et puis avec le 10 de bâton, on clôture un cycle, on achève quelque chose qui a pu être assez laborieux. Donc il y a aussi cette satisfaction d'avoir été au bout, d'être fier de soi puisqu'on a réussi à accomplir quelque chose. Là, il y a vraiment cette notion d'être sur les derniers mètres. Allez, je ne l'ai pas mentionné à l'intro, mais je vais prendre l'oracle des miroirs pour détailler un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la force? Allez, pour les balances, qu'est-ce que nous avons avec la force? Ouais, on a la sexualité. Donc, bon, la sexualité, mais pas que, hein. Là, je vais être plus sur quelque chose, justement, vous êtes déterminé, il y a ce feu en vous, cette envie, cette passion d'aller jusqu'au bout.
Donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être quelque chose vraiment qui vous anime, ce feu intérieur que vous avez en vous, justement, qui vous demande de la détermination pour aller jusqu'à l'accomplissement là. Et justement aussi pour peut-être aussi pouvoir vous débarrasser d'un fardeau, hein. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 10? Bah, vous voyez, on a le travail. Donc là, visiblement, c'est de vous décharger d'une responsabilité. Alors peut-être que, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. On vous a confié un dossier et puis, voilà, vous êtes pratiquement au bout et voilà, vous êtes pressé de vous en débarrasser. Là, on voit que ça vous anime, ça vous tient à cœur, qu'il y a une certaine envie de clôturer, de le clôturer, quoi. Ça, c'est clair. Donc, donc voilà, on vous dit que quelques ajustements sont nécessaires et que de toute façon, vous êtes au bout, que les conclusions sont à portée de main, les amis. Ok, allez. Une petite carte lumière pour vous accompagner pour vos énergies de pleine lune. Allez, pour vous accompagner. Et la voici, la voilà. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc là, on vous parle de transformation, on vous parle aussi, bah oui, forcément, pour certains, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes pressé d'en finir. Mais là, visiblement, non, il y a encore quelques défis, il y a encore des petites choses à faire justement pour clôturer. Et on vous dit d'agir sur votre pardon. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de clôturer ce que vous avez à clôturer, les amis? D'accord? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Eh bien, voilà les balances, c'était vos énergies pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Passez une belle nouvelle lune et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre énergie pour cette nouvelle lune du 30 avril. Les amis, c'est parti. Allez, on va voir ce qui vient à vous. C'est parti pour les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Là, j'en ai deux, ça fait un petit peu beaucoup. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Verseaux. Allez, une carte pour les Verseaux pour cette nouvelle lune. Bon, bah, il veut me les donner par deux. Moi, je veux pas, j'en veux qu'une. Et ben voilà, merci. Un problème personnel va se résoudre, les amis. Donc, visiblement, on vous parle de quelque chose qui se résout, d'une difficulté, d'un problème, d'un défi. Là, on vous parle de rétablissement des choses et on vous parle en plus de nouveaux départs. Là, visiblement, peut-être que vous attendiez, la clôture de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. Et là, on est complètement dedans. Ok. On parle d'un problème quand même d'ordre personnel. Donc là, visiblement, quelque chose vous bloquait pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir par rapport à quelle situation précise. Allez, encore une carte pour les Verseaux. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le 7 d'épée et on a la reine de 2 bâtons. Ouais, en fait, c'est comme si, problème personnel qui va se résoudre, c'est comme si soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui prenait la fuite dans une situation, qui ne voulait pas assumer ses responsabilités, qui ne voulait pas assumer ses actes ou une discussion, une communication. Là, on voit quelqu'un qui prenait la fuite. Et avec la reine de bâton, bah oui, alors soit c'est vous, vous ne vouliez pas voir une réalité en face, vous ne vouliez pas assumer quelque chose, ou soit c'est quelqu'un en face de vous qui prenait un petit peu la fuite sur une problématique. Et là, on voit que ça va se résoudre avec la reine de bâton. Avec la reine de bâton, il y avait vraiment cette notion d'affirmation, d'action, cette envie aussi, cette assurance, cette confiance en soi retrouvée. Alors, je vous dis, hein, c'est peut-être vous qui étiez sur un problème, on va dire, latent et qui était un petit peu dans la fuite de ce problème. Et puis là, vous décidez de l'affronter puisque visiblement, il y a un nouveau départ à la clé. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation ou alors quelqu'un
en face de vous qui vous faisait un petit peu attendre, patienter pour régler quelque chose là. Et on voit que la situation se débloque. Ok, bah, vous voyez, en plus, on a le chariot. Donc, le mouvement, la mise en avant, la mise en action, justement pour régler cette problématique qui vous assure derrière ce nouveau départ. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis, c'est important. Peu importe le domaine. Ça peut être avec une personne, au travail, avec un collègue, relation sentimentale. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Ah ah, bah vous voyez, quelqu'un qui était dans la fuite, ou alors c'était vous par rapport à une séparation. Là, il était question de mettre fin à quelque chose, de se séparer de quelque chose. Et on faisait traîner, on faisait attendre. Là, de toute façon, l'oracle et le tarot vous dit bien que ça y est, on affronte ce qui doit se faire, ce qui doit se terminer, ce qui fait qu'on doit se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Ouais. Déterminé par rapport à un nouveau départ, par rapport... donc là, on vous parle de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les personnes qui vous sont chères, les personnes autour de vous. Là, visiblement, il est question aussi d'un nouveau départ avec sa famille, avec ses enfants, avec son entourage proche. Mais là, visiblement, il fallait affronter quelque chose pour justement acter peut-être une séparation, acter une fin là, de quelque chose. Et là, il y a cette affirmation, cette envie de passer à l'action, cette confiance, cette assurance. Et là, ça peut être d'ordre familial, tout à fait. Ok, on arrive à trouver un accord puisqu'on a le contrat. Ok. Bon, bah écoutez, vous me direz comment ça vous parle, les amis. Je vais aller vous prendre une carte de l'oracle des Lumières pour vous accompagner. Un petit conseil pour les Verseaux. Allez, un petit conseil pour les Verseaux. Allez, un conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oh, 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 la voici, la voilà. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ben oui, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être trop de contrôle justement pour résoudre ce problème, trop de résistance. On préférait être dans la fuite, hein. Donc que ce soit vous ou je vous dis quelqu'un en face de vous. Là, il y a vraiment cette notion de reprendre le contrôle, d'assumer et d'assumer en lâchant prise en fait. Ce qui doit se faire, se fait. Ce qui doit s'arrêter, s'arrête. Il y a vraiment cette notion de laisser un petit peu le flux des choses se passer et d'arrêter de mettre de la résistance. Ok ? Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et c'est ce que vous allez faire avec cette reine de bâton, puisque la reine de bâton, c'est l'affirmation par excellence. Eh bien, voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Allez, on y va. Ok. Bon, bah les Gémeaux, rien que ça, on vous dit que les émotions montent en flèche. Là, il est question peut-être d'un bouleversement. Hein. On a quand même la super lune. On vous parle de débordement d'émotions, les Gémeaux, pour cette nouvelle lune. Ok. Ah, ok. Bon, bah visiblement, ça a l'air d'être positif puisqu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Il est question d'être content, d'être heureux, d'être en joie, les Gémeaux, parce que ça y est, j'ai l'impression que c'est enfin la récolte. Et ça me fait un petit peu rappeler justement votre semaine. Hein. On est en plein dedans. Donc, bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite par rapport à quoi est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur la situation pour les Gémeaux. Allez, plus de détails pour les Gémeaux. Allez.
Et bah, voilà. Hein. Bon, bah voilà les Gémeaux. Hein. Bon, ça rejoint quand même fortement la guidance de votre semaine. Hein. Je vous invite à y aller pour tous ceux qui ont pas été. On a la roue de la fortune, on vous parle de progression, on vous parle d'évolution, on vous parle aussi de coups de chance, de destin aussi, puisqu'il y a toujours une notion de destinée avec cette roue de la fortune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est tout à fait Gémeaux. C'est un truc de fou. Hein. Ça veut dire que c'est l'heure de la récolte, mais vous avez quand même cette confusion à vous dire, mais... parce que le 2 d'épée, c'est ça. Il y a des doutes, il y a de la confusion, on a du mal. Visiblement, là, vous avez quand même un choix à faire, justement pour une récolte, pour une évolution, pour une progression sur quelque chose, puisqu'on l'a 2 fois entre la roue de la fortune et le 8 de denier. Mais vous allez quand même continuer à vous torturer le cerveau. Ça, c'est tout à fait Gémeaux. Donc là, visiblement, il y a un choix à faire, quelque chose quand même qui vous amène du doute, voilà, qui vous amène de la confusion, qui vous amène un petit peu ce conflit mental à se poser 10 000 questions. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'émotions qui montent en flèche. En plus, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits, que vous avez généré beaucoup d'efforts pour justement en arriver là. Mais arriver, j'ai envie de vous dire, devant le fait accompli, vous allez quand même vous poser les questions. J'y vais pas, je le fais pas, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui va quand même vous faire douter. Et avec le 8 de denier, bah oui, 8 de denier, pour moi, c'est la récolte, c'est la progression, c'est l'avancement, c'est la promotion, ça y est, on récupère, exactement comme le dit la carte, on récupère un petit peu les fruits. Et là, ça va me parler vraiment de travail, de professionnel, de, 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 de tâches ou d'activités où vous avez mis de l'effort. Bon. Allez. Donc, je précise en priorité pour les Gémeaux en signe lunaire. Allez. Ouh. En tout cas, ça veut parler. Bon, je vais la prendre parce que sinon, on va déjà... La fatalité. Fatalité. Ouais. C'est... Peut-être que vous vous y attendez pas, en fait. Vous attendiez pas à autant de succès, vous vous attendiez pas à autant d'évolution, à autant de progression tout de suite. Là, il y a cette notion de ne pas s'y attendre, quoi. Et là, visiblement, on a un choix à faire, on doute, on se dit, mais est-ce que c'est possible ou pas? Moi, je vois vraiment quelque chose de très positif pour vous, les Gémeaux. Après, bon, on se dit, il y a peut-être arnaque, hein, il y a peut-être... Bah, vous voyez, voilà, on a la joie, on a le bonheur. Ouais. Ouais, là, ça va vraiment être se rendre compte pour vous, les Gémeaux, que l'heure de la récolte est venue. Donc, pour toutes les personnes là qui trimaient, qui ont galéré, qui attendaient justement une progression d'ordre matériel, financier, ou même que ce soit pour son épanouissement propre, pour que ce soit dans son avancement dans sa vie en général, et ben voilà, là, ça va peut-être arriver de façon soudaine, où vous l'attendiez peut-être pas aussi vite, où les choses peut-être s'accélèrent. On vous parle aussi d'un coup de chance avec la roue de la fortune. On vous parle aussi d'émotions qui montent en flèche, de promotion, d'évolution quand même assez conséquente. Et avec la carte de la fatalité, c'est que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, quoi. Vous allez peut-être pas y croire. Voilà, c'est possible. Hein. C'est possible. On vous parle aussi, entre parenthèses, pour certains, de justice divine après une période d'instabilité. Il y a vraiment cette notion de joie, de bonheur, mais vous allez quand même douter. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis impatiente de vous lire. Qu'est-ce qui va vous faire douter comme ça? Dans tous les cas. Hein, en tout cas, super les Gémeaux. Je suis heureuse pour vous. Allez, une carte lumière. Une carte lumière. Ok, ça marche. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Bah oui, ça y est, il faut vous radoucir. Maintenant, les Gémeaux, c'est l'heure de la récolte. Profitez, hein, profitez. Détendez-vous. On vous dit, essayez plutôt d'inspirer la confiance.
puisque en plus on a la carte du roi, donc il y a encore cette notion d'assise, de pouvoir. Ça y est, c'est votre tour. Ça, je vous l'ai déjà dit pour ce mois-ci, en tout cas pour certains Gémeaux. Et on vous dit que voilà, maintenant il est temps d'inspirer la confiance, les amis. Mais en tout cas, une belle évolution pour vous, hein. Super, hein. Voyez, on vous dit 2 fois, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez encore trop vous prendre la tête. Malgré que ce soit super positif, qu'il y ait une évolution, une progression, quelque chose comme ça, vous allez quand même douter. On vous dit 2 fois de lâcher prise, les amis. Accueillez ce qui arrive à vous. Parce qu'il y a des fois, on est tellement habitué aux galères que quand quelque chose de beau arrive, on n'y croit pas. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Eh oui, que voulez-vous? Dans tous les cas, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, hein, je compte sur vous. Je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune, prenez soin de vous et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril. Qu'est-ce qui vient à vous les amis? On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, poisson principalement en signe lunaire, pour toutes les personnes qui n'auraient pas vu l'intro. Allez, on y va, poisson. Ah, j'ai une carte qui est retournée, là, je le sens, ça me perturbe, mais c'est pas grave. Allez. On va attendre qu'elle saute. Non, là, ça fait un peu trop, là. Allez, une carte pour les poissons. Ok, on dit qu'il faut la retourner. Ça marche. Allez, poisson, une carte. Allez, une carte pour les poissons. Quelle énergie vous accompagne pour cette nouvelle lune? On vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. On vous parle aussi de travailler sur vos peurs. Donc là, il y a vraiment cette notion peut-être d'une dure labeur parce que vous avez dû affronter vos peurs, vous avez dû travailler dessus. Il y a eu un travail effectué sur vous, sur vous les poissons. Et là, on vous dit que peut-être une confiance regagnée, peut-être justement le fait d'avoir travaillé sur vos peurs vous aide dans une situation, dans un domaine, dans une relation avec une personne. Là, visiblement, il est question de travail sur vous qui porte ses fruits petit à petit, les amis. Donc, c'est plutôt top. Très difficile comme travail, hein. Je crois qu'il n'y a pas pire, d'ailleurs. Affronter ses peurs. Allez. Par rapport à quelle Pardon. Par rapport à quelle situation? Je ne perds pas ma voix. Par rapport à quelle situation, les poissons? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, on est très dans le mental, hein, on est sur les épées. Donc l'as d'épée, ça peut être justement retrouver votre confiance en vous, avoir un mental fort, regagner en assurance, regagner en confiance en soi. Ça peut être aussi pour révéler une certaine vérité à quelqu'un ou entendre une certaine vérité. Ou alors, ça pourrait être aussi justement de dépasser ses peurs pour aller essayer, conquérir quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais essayé. Donc là, visiblement, il est peut-être question avec ce valet d'épée de partir à la communication sur quelque chose ou avec quelqu'un. On peut être aussi sur une formation, sur un apprentissage de quelque chose. Là, il est vraiment question... Là, ça va vraiment se passer au niveau du mental où justement, il était question de dépasser certaines peurs pour se lancer dans quelque chose. Donc, on peut être sur des études, on peut être sur une formation, on peut être sur un apprentissage, on peut justement être dans l'exploration de quelque chose de nouveau, ou alors ça peut être tout simplement de regagner en estime, en confiance en soi, et surtout en certitude. Un mental, vous savez, assez fort pour justement, dans un domaine, une situation. Ça peut être aussi pour communiquer avec quelqu'un. On peut être sur quelque chose comme ça. Ouais, là, vous voyez, il y avait cette notion quand même de travailler sur ses peurs pour peut-être se lancer dans une nouveauté aussi, puisque avec le 5 de coupe, on parle de déception,
par rapport à une ancienne déception que vous auriez pu avoir. Ah, ok. Donc, ça pourrait être peut-être de repartir à la communication avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous a déçu. Voilà, il est question peut-être de vouloir recommuniquer avec cette personne, une personne euh, avec qui ça s'est bloqué, avec qui ça s'est mis à l'arrêt peut-être. Donc, c'est possible. Ou alors, on peut être sur vraiment explorer quelque chose de nouveau parce qu'on a travaillé sur ses peurs, parce qu'on s'est un petit peu reboosté pour justement reconquérir quelque chose de nouveau. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir plus de détails. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? Encore là. Alors, cette carte de la fatalité, je la retrouve pratiquement partout. On vous dit que ça devait se passer comme ça. La fatalité, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Là, visiblement, vous êtes destiné à quelque chose de nouveau, les amis. Vous êtes destiné à quelque chose de nouveau, vous êtes destiné à quelque chose comment dire, que vous n'avez encore jamais exploré. Et justement, ce qui s'est passé, tout ça, là, c'était justement pour vous faire travailler sur certaines peurs. Et qu'est-ce qu'on a avec... Ok, sympa. Superbe. Et la victoire, les amis. La victoire après un échec. Là, il est vraiment question d'une déception, vous voyez, que vous avez eu peut-être en amour ou par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui était en pause, quelque chose qui était à l'arrêt. Alors, je vous dis, ça peut être soit de repartir à la communication avec quelqu'un, soit ça peut être de s'initier dans quelque chose de nouveau. Mais là, dans tous les cas, pour vous, il est question d'avoir travaillé sur vos peurs, sur votre estime de vous, sur l'amour aussi que vous portez à vous-même pour repartir sur cette reconquête. Donc, super les poissons. Je dirais comment ça vous parle. Allez, une carte lumière pour vous accompagner. Allez, poissons, pour vous accompagner pour cette nouvelle lune. Ah ben, j'en ai deux pour vous. En plus, on a deux cartes de transformation. Waouh! Je pense qu'elle va être puissante, cette nouvelle lune pour vous, les amis. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a en plus? La confiance. Donc, la destruction, la délivrance, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations et la délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc là, il était question de travailler sur quelque chose en vous, vous voyez, pour acter une certaine transformation et puis pour surtout regagner cette confiance, cette estime de vous-même. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Bon, bah là, le message est très puissant pour vous, les poissons. Hein. Sincèrement, génial. N'hésitez pas à me faire des retours, voir un petit peu comment ça vous parle. Donc là, ça peut être dans tout domaine. Hein. On peut être sur des capacités professionnelles, relationnelles, envers une personne, une relation. Donc, ça peut vraiment toucher tous vos domaines de vie. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Plein de bisous. Je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril. J'espère que vous prenez soin de vous, les amis. Allez, on y va. Allez, pour cette guidance, cette nouvelle lune du 30 avril, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah, visiblement, vous êtes sur la bonne voie, les amis. On vous dit de maintenir votre cap. De maintenir votre cap pour travailler sur vos peurs. Là, visiblement, vous avez quelque chose à dépasser, les amis. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez à travailler sur vous. Continuez à dépasser certaines choses peut-être qui pourraient vous bloquer ou vous empêcher d'agir, hein, de concrétiser, de manifester certaines choses. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous parle de maintenir votre cap. Donc, c'est top, les amis. C'est top, c'est top, c'est top. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot par rapport à quelle situation, si on peut avoir plus de précision. Ok. Elle est partie où, celle-là? Ah, excusez-moi. Eh, les amis, 10 de coupe, bah, pour être heureux. J'ai envie de vous dire, travaillez sur vos peurs pour être heureux, quoi.
Bah voilà, hein, travaillez sur vos peurs pour être heureux. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Là, il y a une harmonie à retrouver, un équilibre émotionnel à retrouver. Mais là, on est plutôt sur un ordre général, hein, pour retrouver l'amour. Non, mais les vierges, ça ressemble exactement à votre guidance que je vous ai fait pour la semaine. De toute façon, ça se touche, hein, on est sur les mêmes dates. Donc là, visiblement... Là, vous êtes vraiment sur la bonne route pour retrouver l'amour, pour retrouver ce sentiment de se sentir heureux, sentiment de se sentir épanoui, de se sentir bien à l'intérieur de soi. Donc là, visiblement, il y a encore certaines peurs à dépasser. Et en plus, on vous dit que de maintenir votre cap parce que vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit surtout, oh, regardez ce qu'on a en dessous, de croire en l'impossible. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret dans la vie, hein. C'est si on attend, bah, clairement, on attend, on fait rien, il se passe rien. Donc là, on voit qu'il y a une énergie, on voit qu'il y a une volonté en vous de retrouver justement ce bonheur, cette harmonie, qui doit commencer par vous-même. Ça, c'est très important. Au moins pour pouvoir manifester des belles choses. Vous voyez? Allez. Et la deuxième carte, et les amis, le jugement. Et ben voilà, hein. On vous parle de maintenir votre cap pour justement travailler sur vos peurs, pour vous sentir plus heureux, vous sentir plus épanoui, pour justement une renaissance, pour un renouveau sur quelque chose, les vierges. Donc vraiment très très beau message. Et justement de retrouver ce petit feu en vous. Donc on a le cavalier de bâton, mais bon, soyez homme ou femme, hein, ça marche aussi. Alors, moi je dirais plutôt pour les hommes, de retrouver ce petit feu en vous qui va vous permettre de manifester, qui va vous permettre de repartir à l'action sur de nouvelles conquêtes, j'ai envie de vous dire, donc qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou autres, ou pour les femmes, bah justement pour manifester, attirer peut-être, voilà, quelqu'un, une nouvelle passion, un nouveau désir, quelqu'un qui pourrait venir à vous. Mais là, visiblement, il est question déjà de travailler sur vous. Il est question de travailler sur vous, de dépasser peut-être certaines résistances que vous avez à l'intérieur de vous-même et enfin de vous aimer à votre juste valeur, de vous apprécier, de retrouver cet épanouissement qui va vous permettre d'accéder à ce renouveau. Ok, quel message les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Vous voyez, ça se passe à l'intérieur de vous, c'est votre intériorité. On a la fécondité, mais moi, je vois ça beaucoup plus loin, hein. On parle d'un bien-être, d'une complétude, d'une harmonie en vous. Et justement, ce sentiment de, comment dire, de se sentir épanoui, heureux pour repartir aussi sur des nouvelles conquêtes, comme je vous disais, des nouveaux projets aussi, hein. Et qu'est-ce qu'on a avec ce jugement ? Ouais, ça vous voyez, là on est quand même sur quelque chose d'assez spirituel, hein, les amis. Ça, arrêtez de vous blâmer. Quand je vous dis de travailler sur vos peurs, les accusations, j'ai l'impression que c'est vous qui vous les portez à vous-même. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie en plus. Donc, il y a cette notion de ne pas se sentir coupable, de ne pas s'en vouloir pour ce qui a pu arriver, parce que pour certains, vous êtes dans une situation comme ci, comme ça, où vous sentez, comment dire, vous en voulez d'être comme ça, pour certains. Mais là, il est question justement d'être bienveillant envers soi-même, hein. Et là, il y a tout un travail qui est en train d'être fait sur vous pour justement dépasser ce cap et retrouver cet épanouissement. Ok, les amis. Eh ben. Allez, un petit message pour vous accompagner pour cette nouvelle lune. Avec les cartes lumière. Allez, pour mes amis les vierges. Ok. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il faut cesser un petit peu de tout ressentiment, prendre les choses comme elles viennent et surtout vous apporter déjà de l'amour à vous-même, déjà en priorité. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Donc voilà. Donc voilà.
il y a des peurs déjà que vous a laissé peut-être une ancienne relation, une ancienne trahison, qu'il faut justement dépasser pour retrouver justement ce bien-être, cette harmonie. Et vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est vraiment le plus important à entendre sur cette guidance, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune, les amis. Prenez soin de vous. Et puis, bon, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Ce 30 avril, on y va. Allez, c'est parti les amis. Quelle énergie vient à vous pour ce 30 avril? Où est-elle? Elle est là. On vous parle de méditer, de contempler, insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, il y a vraiment cette notion de calme, d'observation, de retrouver un petit peu la paix en vous-même et d'insuffler plus d'amour dans une certaine situation, les amis. Ok. Donc là, clairement, on vous parle de bienveillance, hein, les scorpions. On vous parle aussi d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et d'insuffler de l'amour. Alors, ça peut être aussi déjà, en premier lieu, de vous insuffler de l'amour à vous-même. Retrouvez la paix, la sérénité, l'harmonie en vous. Qu'est-ce qu'on a par rapport à quelle situation ? Ok. Donc déjà, on a l'as de coupe. Donc, ça peut être par rapport à votre propre cœur, donc votre connexion à votre cœur. Ça peut être par rapport à un amour, à un grand amour, à une relation, une histoire d'amour. Là, visiblement, vous avez un choix à faire. Ah, ok. Là, il est question de faire un choix, de douter, d'être un petit peu dans la confusion, de ne pas savoir quoi faire, d'avoir du mal à s'orienter dans un choix par rapport à un événement soudain ou par rapport à la déconstruction de quelque chose, par rapport à un bouleversement. Là, il est question vraiment de retrouver son calme, de retrouver sa paix intérieure pour justement faire le bon choix par rapport à cet événement soudain, par rapport à ce bouleversement, par rapport à la déconstruction de quelque chose. Donc, on peut être quelque chose qui est venu un petit peu vous bouleverser votre cœur. Ça peut être aussi... Ouais, moi je vois quand même beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et c'est pour ça qu'on vous dit de méditer, de contempler. Là, il est vraiment question de retrouver une paix pour justement être à même de faire le meilleur choix et d'enlever surtout ces doutes, ces confusions, ce qui pourrait vous stresser, vous angoisser là. Il y a un choix à faire hein, pour vous les scorpions. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce choix? Allez, c'est parti. Ok, donc là, visiblement, vous avez un choix à faire par rapport à un contrat, par rapport à une alliance, par rapport à une relation, par rapport à un engagement, quel que ce soit dans une situation ou avec une personne. Là, il est question de faire le choix potentiellement de s'engager ou pas, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a avec... Oh, zut, zut, zut. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu? Ok. Ok. Là, on est sur un bouleversement. Je vais remettre une carte avec le temps parce que là, j'ai un bug là. Ouais, on peut parler quand même d'un engagement qui va s'étaler dans le temps, où là, on ne s'engage pas pour un jour, pour 2 jours, pour 3 jours, on s'engage pour un bon petit moment. Là, visiblement, il est quand même parlé d'un bouleversement
quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse et vous ne savez pas quoi faire, vous doutez beaucoup par rapport à cet engagement. Vous voyez, temps, retard, bon, un peu sur les mêmes énergies. Ouais. Donc là, visiblement, il y a peut-être quelque chose qui est venu un petit peu casser votre engagement, qui est venu un petit peu bouleverser soit une histoire d'amour, soit quelque chose qui est en rapport avec un contrat, un engagement. Et là, justement, il est question de trancher, il est question de se positionner, il est question aussi de se réaligner à son cœur, aussi de sortir d'un état de stress, d'un état d'angoisse. Et là, vous savez que le choix que vous allez faire va induire un gros changement. On sait que les choses, déjà, ont mis du temps, qu'elles ont même pris du retard. On sait que le choix que vous allez faire va être définitif et va perdurer dans le temps. Donc là, il est question de ne pas se tromper. Donc, ok. Donc là, ce que vous conseille la lunologie, très clairement, il y a cette notion de se recentrer, de retrouver le calme en soi, d'essayer d'apaiser cet état de stress, d'angoisse, pour essayer d'y voir plus clair, pour justement faire son choix en toute conscience. D'accord? Et on vous dit d'insuffler de l'amour dans cette situation, puisque c'est dans l'amour que vous prendrez la bonne direction. Donc, bah écoutez, les scorpions, ça va pas être de tourpeau. Une carte pour vous accompagner sur ces énergies. Allez, une carte pour les scorpions pour vous accompagner. La défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bah ouais, mais bon, vous êtes tendu là, vous êtes remonté à bloc. Et là, il est question justement de calmer, de méditer, de se recentrer, de s'insuffler plus d'amour, plus de bienveillance dans cette situation pour pouvoir justement faire le choix nécessaire. Et surtout, un choix qui est en alignement, en connexion avec votre cœur. Puisque là, on voit quand même pas mal de stress. La défensive et le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc là, il est peut-être temps aussi de lâcher un certain ego. Puisque là, on est quand même en plein sur les émotions. Il y a quand même un système de défense, d'autodéfense qui vous pousse à être sur la défensive. Peut-être aussi, parfois peut-être agressif. Donc là, il est vraiment temps de retrouver un petit peu de l'apaisement en vous, mes amis scorpions. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Passez une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Pour ce 30 avril, les amis, on y va. Allez. Qu'est-ce qui va vous accompagner pour cette nouvelle lune du 30 avril ? Oula, elle a volé celle-là. Elle ne voulait pas rester sur la table. Alors, les taureaux, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Donc, alors attention, on vous dit les réponses dont vous avez besoin, pas celles forcément que vous souhaitez entendre. Et on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose comme ça. C'est peut-être pas les réponses que vous aviez envie d'entendre, mais par contre, c'est les réponses dont vous aviez besoin pour continuer d'avancer, pour continuer sur quelque chose. Et on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation, de continuer à être dans la bienveillance, peu importe les réponses que vous allez obtenir sur un sujet, sur un domaine, sur un avancement dans une relation, peu importe. Allez, on va aller voir. Allez les taureaux, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette situation, s'il vous plaît? L'ermite, ok.
L'ermite, l'ermite. On a le 9 de denier. Et on a le cavalier d'épée. Ouais. Là, visiblement, vous attendez peut-être une progression, une évolution. Vous attendez peut-être de passer un cap supérieur. Vous attendez un retour de quelque chose, une réponse par rapport à une tâche, une activité où vous avez beaucoup investi, vous avez donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Là, il est question de communication qui arrive vers vous. Bah oui, forcément. Le cavalier d'épée, on est sur une énergie très rapide. On vous parle de communication, donc certainement ces réponses dont vous avez besoin pour l'avancement justement de votre projet, de tout cet investissement que vous avez donné, de toute cette énergie. Et puis là, on a la carte de l'ermite. On a la carte de l'ermite avec un 5 de coupe. Ouais. Ouais, il y a peut-être eu un silence radio avant. Hein. Vous avez peut-être attendu longtemps ces réponses. Puisque là, il est question d'ermite, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est une énergie très lente, c'est une énergie très, comment dire, très solitaire. Donc là, visiblement, on voit qu'il y a quand même une activation, qu'il y a une accélération, puisqu'avec le cavalier d'épée, on est quand même sur une énergie, on est sur le cavalier déjà le plus rapide. En plus, on vous parle de pleine lune en Gémeaux. Donc là, on est sur... ça pourrait être par rapport à un signe d'air, hein, d'ailleurs. Hein. On pourrait être sur le signe du Gémeaux. Là, visiblement, on a des communications rapides qui arrivent à vous par rapport à quelque chose que vous avez beaucoup investi. Et on vous dit d'insuffler de l'amour dans cette situation par rapport à ces communications. Ou est-ce que c'est vous? Non, moi j'ai l'impression que... Alors, soit c'est... Non, mais ça peut être ça. Ça peut être justement des communications. Vous allez justement vers une personne dans une situation parce que vous avez besoin de réponse, vous avez besoin de communiquer avec cette personne et vous avez besoin d'obtenir ces réponses. Donc, ça peut être par rapport à un signe du Gémeaux. On vous dit d'insuffler de l'amour dans cette situation ou alors c'est une personne qui vient vers vous et qui vient vous annoncer des réponses dont vous avez besoin. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les taureaux. Ouais. Là, on vous parle d'une épreuve parce que par rapport à une récolte, hein, il y a une progression, une évolution. Il y a vraiment cet esprit d'obtenir quelque chose, les taureaux. Peut-être par rapport à un défi, par rapport à un challenge. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Ah, visiblement des communications qui sont porteuses d'un contrat, qui sont porteuses d'un engagement, justement, qui vont impliquer un changement. Bon, bah écoutez, c'est super positif les taureaux, c'est génial. Donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Là, il est question après un silence radio, un moment où il ne se passait pas grand-chose, où c'était plutôt silencieux, où c'était plutôt très lent. Là, il est question de progression, d'évolution, de récolte. On réussit quelque chose et là, justement, il y a des communications qui arrivent, qui vont être très porteuses puisqu'on vous propose un contrat, on vous propose un engagement sur quelque chose. Justement, ça va appliquer un changement et en plus, on a le cadeau derrière. Wouh! Bon, bah écoutez, champagne, hein. Champagne les taureaux. Hein. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est super positif. Hein. Mais surtout, n'oubliez pas, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, et en plus, derrière, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, écoutez, c'est top. Génial. Allez, une petite carte. Non, j'ai dit une carte, s'il vous plaît. Pas tout le paquet. Allez, une carte. Allez, une carte pour les taureaux. Par rapport à ces énergies, s'il vous plaît, une carte pour les taureaux. Ça cherche, hein.
Le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc là, moi, je pense que tout ce travail dans lequel vous avez investi, vous avez fourni de l'effort, du travail, là, forcément, ce qu'on va vous proposer, bah oui, vous avez gagné en autonomie, vous avez gagné en indépendance. Donc, il va être temps, justement, de vous détacher, peut-être de couper certains liens avec votre part d'ombre et pour être parfaitement, par contre, autonome, je vais y arriver, et bah, de pouvoir accueillir tout ce qui arrive à vous, les amis. Et on a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Bon, bah voilà, entre ça, le changement, le cadeau, moi je trouve que vous êtes plutôt au max, les taureaux. Dans tous les cas, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Passez une excellente nouvelle lune. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vos énergies, là, ce qui arrive à vous pour cette nouvelle lune du 30 avril. Allez, c'est parti les béliers. Donc, je précise, hein, n'hésitez pas à aller voir l'intro, puisque j'explique un petit peu le tirage. Il est important d'aller voir votre signe lunaire, les amis. Allez, après le calcul est très rapide, hein, vous pouvez le faire sur Google, sans problème, avec votre date de naissance et surtout l'heure de naissance. Allez, c'est parti. Les béliers, qu'est-ce qui arrive à vous là pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, il est question de bienveillance, d'amour. Visiblement, il ne va pas falloir y aller tête baissée comme ce caractérise souvent le bélier. Donc, il y a cette notion de bienveillance pour justement obtenir un résultat gagnant-gagnant avec une personne dans une situation. Justement, on vous parle de parfait équilibre, de quelque chose quand même de stable. Il est question de le faire dans l'amour, avec la bienveillance. Ok, pas de façon agressive, quoi. Ça marche. Allez, on y va. Ok. Ah bah, c'est clair. Ah bah, donc si vous commencez avec un 5 d'épée, là, il est question peut-être de trop se laisser manipuler par son ego, j'ai envie de vous dire. Là, il est question... l'ego, c'est le mental, hein. Donc là, vous n'êtes pas du tout en connexion avec votre cœur quand vous êtes sur une énergie de 5 d'épée. Donc là, il est question vraiment de se connecter avec son cœur, de faire les choses dans l'amour et dans la bienveillance, ne serait-ce que pour vous-même, et ne pas vous laisser dépasser par une fierté, un ego qui pourrait vous induire en erreur. Alors, on va aller prendre une deuxième carte. Hop. Donc là, il est question de récolte, il est question de gain d'argent. Il est aussi question justement de retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance. Là, on vous parle, 9 de denier, c'est pour un mieux-être au final. Donc, ouais. Ouais. Il est question en plus, c'est ça, on veut protéger ses acquis avec ce 4 de denier. On se protège, on veut garder, comment dire, au chaud tout ce qu'on a, ses acquis, etc. Donc, il est question peut-être d'une bataille au niveau de l'ego. Et on vous dit que non, il vaut peut-être mieux un résultat gagnant-gagnant, quelque chose de plus équilibré. Vous aurez peut-être moins, mais au moins, vous aurez gagné en paix, vous aurez gagné, comment dire, en équilibre surtout. Et vous aurez gagné... je cherche le mot, ça m'énerve. Ça sera plus aligné avec vous, ça sera plus en accord avec vous. Et c'est pas quelque chose que vous allez regretter plus tard, en fait. D'accord? Bon. Allez. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein. On peut être vraiment sur tous les domaines de votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5? Ouais. On a la chance inversée. Ça veut dire qu'en continuant justement à mener cette bataille, à vouloir gagner absolument sans peut-être passer par la conciliation, il y a peut-être justement une négociation à faire dans tout ça.
ou justement obtenir un résultat gagnant-gagnant, un juste équilibre à trouver, bah, justement, vous passez à côté de votre chance. Vous passez à côté d'une certaine chance, on vous dit ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de denier? Ouais, bah, on parle de vous, hein. On parle de vous. Vous pouvez être potentiellement dans une situation ou envers une personne avec qui vous avez un effet miroir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'ego qui ressort comme ça. Allez, deuxième carte. Donc ça peut être par rapport à un bien immobilier, il peut être question justement du foyer, de la maison, de votre lieu d'habitation, ou alors c'est votre intériorité. Donc cette situation, cette personne, vous agissez en effet miroir l'un vis-à-vis de l'autre. On a la famille, peut-être que vous avez des biens en commun, des choses comme ça. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. En tout cas, ce que vous conseille fortement la lunologie, hein, après moi je suis que l'interprète, hein, d'accord? On vous parle d'insuffler plus d'amour, plus de bienveillance et surtout de quelque chose d'équilibré, de juste, voilà, de juste. Un résultat gagnant-gagnant. Ok les amis? Bon, allez, une petite carte conseil par rapport à ces énergies. Oh, oh. Bon, bah, on n'en demandait pas tant, hein. On va les prendre. La colère, bah ouais, je sens des béliers là, je sens la tension là. Je sens des béliers qui sont en colère là. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. La peur, vous êtes en colère parce que vous avez peur les amis. Donc là, il est question de vos émotions. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Ayez confiance en vous. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. D'accord? On vous parle de ressources, on vous parle de capacités. On vous parle justement oui, de capacité, de confiance justement pour vous apaiser au niveau d'une colère. Une colère qui est aussi nourrie par vos peurs. Il y a cette notion voilà, de retrouver la paix, de retrouver l'amour et surtout de partir sur des conciliations équitables, le juste équilibre justement pour vous permettre un mieux-être et de régler une situation ou envers une personne, ou enfin vous l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire hein, pour cette guidance en priorité. Allez, les amis, on y va. Nouvelle lune du 30 avril pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ça cherche, hein. Ça cherche les Capricornes. La lunologie est indécise. Allez. Hop, 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 là voilà. Hey, bah les amis, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. D'accord? Donc, quels sont vos désirs? Quels sont vos rêves? Ce que vous souhaitez, ce que vous désirez profondément. On vous dit de garder la foi dans tout ça. Et on vous dit aussi de prendre un peu de recul. Ok. Que justement, pour avoir foi en ses rêves, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. On va aller voir si on peut avoir plus de précision avec le tarot. 6 de coups. Par rapport au passé, peut-être par rapport à... Ça peut être, oui, par rapport au passé, par rapport à un rêve d'enfant. As de denier. Ouais. On me parle d'une nouvelle chance liée au passé.
Hein. Il y a des rêves, il y a un désir que vous avez là profondément. On vous dit de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et on vous parle d'une nouvelle chance par rapport à un passé. Une nouvelle chance qui arrive à vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder foi en vos rêves. Prenez un petit peu de recul. Pour l'instant, c'est pas là. Mais visiblement, il y a une nouvelle chance qui arrive qui est liée au passé. Et les amis, magnifique, on a le 10 de coupe. On vous parle d'un cadeau, on vous parle de se sentir heureux, de se sentir en harmonie avec soi-même. On peut me parler du couple, hein, on peut me parler d'amour. En tout cas, là, c'est très lié pour vous à l'émotionnel, les amis. Donc là, il est question d'une chance, d'une nouvelle opportunité qui arrive. Et c'est quelque chose qui est lié au passé. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec ce passé, justement? Je parle de vous. J'ai une autre carte qui s'est retournée. Hein. Jalousie. Tac, 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 tac. On parle d'un effet miroir. Peut-être avec une situation, une relation du passé. Il y a pu y avoir des énergies tierces. Je vais en remettre une, là. C'est confus, tout ça. Ouais. Ouais. Bon. On vous parle d'une situation où vous êtes un petit peu en effet miroir. Une situation où il y a pu y avoir de la jalousie. Soit vous, soit une personne en face de vous. On vous parle dans tous les cas d'énergie tierce liée à une situation, une relation du passé. On vous parle d'un déplacement qui va s'effectuer. Donc on vous dit d'avoir foi en vos rêves, d'avoir foi en ce que vous désirez, de prendre un petit peu, peut-être un peu de recul sur cette situation du passé. Puisqu'on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive à vous, qui va vous rendre heureux. Qu'est-ce qu'on a avec cette tasse de coupe? Ok. Il est énervé, le jeu. Ouais. On vous parle d'une nouvelle chance qui arrive, qui a pris du retard. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre un petit peu de recul, de continuer à garder la foi, d'avoir foi en vos rêves, puisqu'on parle d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité. Là, il y a quelque chose qui arrive, mais ça a pris du retard. Et encore une fois, on a encore le passé. Hein. Donc là, visiblement, j'ai pas l'effet boomerang. Donc, j'ai pas le revirement, le retour de situation. Mais là, c'était comme si il y avait quelque chose qui agissait en effet miroir, une situation liée au passé. On peut me parler d'énergie tierce, mais là, visiblement, il y a un déplacement là qui se fait. On vous parle d'une nouvelle chance qui arrive, qui a mis du retard. Et on est encore sur les énergies du passé. Bon. Ok. Bon. Quand même du mystère dans tout ça. Hein. Ah, vous voyez, on a encore la nouvelle chance là. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle chance, une deuxième chance, un renouveau. Quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Donc ça peut être là on peut être sur le couple, là, on peut être sur une personne de votre cœur, une personne avec qui vous avez été. Il y a quand même ce sentiment de se sentir heureux. Et ouais, en plus on a le cavalier de bâton derrière. Bon, ouh. Bon, bah, vous me direz hein, comment ça vous parle les Capricornes, mais là je sens quelque chose qui a mis du retard, qui a pris du temps, qui arrive vers vous. La défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bon, dans tous les cas, il va y avoir ce sentiment un petit peu d'autodéfense, de défensive. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, de garder foi en vos rêves et de justement peut-être aussi pour lâcher prise un petit peu, hein, puisqu'on vous dit qu'en plus avec le roi vous faites preuve d'autorité. Il y a cette notion un petit peu de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Là, on vous parle quand même d'une nouvelle chance qui arrive. Bon, oui, ça a été long, ça a pris du retard. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais là, il est question... il est question de défensive, là. J'ai quand même envie de vous en prendre une deuxième parce que... j'ai envie de vous laisser là-dessus. Là. C'est quoi cette histoire?
La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Ouais. Alors peut-être que vous avez été dans l'attente de quelque chose. On vous dit n'attendez plus en fait. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui a pris du retard, je n'arrive même plus à parler. On vous parle de nouvelles chances, de renouveau, de quelque chose qui recommence là. Cette notion aussi de se sentir heureux. Ouais. Bon, dans tous les cas, si on vous dit d'avoir foi en vos rêves, c'est qu'ils ne sont pas là pour rien. D'accord? Bon, bah c'est top les Capricornes. Je suis impatiente de vous lire. Hein, n'hésitez pas. Et alors oui, quand je fais des guidances comme ça avec tous les signes, n'hésitez pas aussi à me dire votre signe dans les commentaires. Sinon, moi, je suis complètement perdue. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc, n'hésitez pas à me dire votre signe dans les commentaires. Et surtout, comment ça vous parle, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril. Donc, les cancers en priorité en signe lunaire. Allez, on y va. Allez, les cancers en signe lunaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette nouvelle lune? Ok, bah écoutez, c'est super marrant parce qu'on a exactement comme le signe d'avant. On parlait le signe d'avant qui était les Capricornes. On vous disait d'avoir foi en vos rêves. Ok. Bon, là, on est quand même sur un contexte différent puisqu'on vous dit d'oser faire le premier pas. Donc, s'il y a quelque chose que vous désirez, un rêve, quelque chose que vous voulez, quelque chose qui vous anime un petit peu à l'intérieur de vous, on vous dit lancez-vous, osez faire le premier pas, les amis. Oh oh, plutôt sympa comme message, non? Allez. Il est question de tenter. Hein, ça me fait penser un petit peu au dicton qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, au pire des cas, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez peut-être un an, peut-être que ça ne se fera pas, mais au moins vous serez fixé. Allez. On y va. Alors, est-ce qu'on peut nous dire par rapport à quelle situation? J'ai envie de les laisser, sauter là. Ça met un peu plus de temps, mais bon. Bon, eh ben non. Elle a disparu la carte, je ne sais pas où elle est. Désolée les amis. Allez là. Et oui, on vous dit d'oser faire le premier pas. Donc quelque chose qui va vous demander peut-être de sortir un peu de votre zone de confort, qui va vous demander du courage. Là, ça relève un peu du défi, du challenge. Mais là, on vous dit d'avoir foi en vos rêves, il faut y croire et il faut oser. Donc là, c'est pas pour rien que vous avez la force, les cancers. Donc vous seuls savez à quoi ça correspond. Allez, une deuxième carte. Merci. Et oui, donc visiblement, ça pourrait être de partir à la communication sur quelque chose. Là, il y a cette notion d'étudier, d'analyser, de chercher l'information. Là, on vous dit d'oser faire le premier pas. Donc, ça peut être par rapport à une nouvelle formation que vous souhaitez faire, de nouvelles études, partir à la communication avec quelqu'un. Là, il y a une notion vraiment avec le valet d'épée de s'informer, de communiquer. Désolée, c'est encore mon chat qui fait des siennes. Peut-être aussi d'obtenir une certaine vérité, mais moi je pense qu'on est plus sur se lancer sur quelque chose qui va passer par des communications, qui va passer par des recherches, qui va passer par une certaine forme d'apprentissage, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'amoureux. Là, il est question quand même d'un choix important de cœur à faire. Il est question de vous choisir dans cette situation, d'oser y aller, les cancers. Mais la carte de l'amour, elle est quand même très complexe puisqu'elle implique un choix où vous devez vous choisir. Et ça implique aussi le doute.
ça implique le doute. Il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de réaliser, et puis au final, on n'ose jamais le faire, et puis bah, après, on se dit, ah, j'aurais peut-être dû essayer, mais des fois, il est un peu tard. Bon. Allez. Ou ça peut être tout simplement d'aller discuter avec quelqu'un. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? C'est quand même assez puissant, hein, puisque là, juste avec 3 cartes, on a 2 arcades majeures, hein, les amis. Donc, je pense que le message, même si ça devait parler qu'à une personne, il méritait d'être passé. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Saisir votre destin. Alors, moi, j'ai la carte de l'argent. Mais l'argent, elle me fait un petit peu penser à la roue de la fortune dans le tarot. Il est question d'abondance, il est question de faire tourner la roue. Il est aussi question de mouvement. Hein. C'est pour votre abondance, pour votre épanouissement, pour votre, comment dire, pour votre richesse, qu'elle soit à l'intérieur de vous. Là, il y a quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez profondément envie. On vous dit d'avoir foi, d'y croire et surtout d'oser. Donc là, je ne peux pas être plus claire. Et qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? En plus, bon, là, ça pourrait être par rapport à une nouvelle formation, une épreuve à passer, un challenge, ça peut être un concours, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, l'examen, c'est la réussite. Alors oui, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve, mais, vous savez, dans la vie, des fois, on n'a rien sans rien. Et là, il est question d'examen, on a aussi la réussite, quoi. Et que ça va impliquer un changement. On a quand même 2 fois la roue. Hein. Ça va impliquer un changement, les amis. Donc, balancez-vous, hein, pour toutes les personnes à qui ça parle. Osez, hein. De toute façon, bon, bah, votre conseil, il est déjà là. La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Il y a des trucs, des fois, il ne faut pas réfléchir. Parce que des fois, si on réfléchit trop, comme l'indique l'amoureux, bah, au final, on va tellement douter, on va aller se trouver 10 000 excuses et puis on ne va pas le faire. Donc, il y a des fois dans la vie, j'ai pas dit tout le temps, mais il y a des fois, moins on réfléchit et plus on agit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et la découverte, vous avez des dons cachés, les cancers. C'est le moment de les exploiter. Donc, voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc, si vous avez des dons, il est temps de les explorer, d'oser faire le premier pas. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je compte sur vous. J'aimerais bien voir un petit peu de quoi on parle et surtout de m'indiquer votre signe, hein, dans les commentaires, sinon, bah, je ne sais pas moi. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril. On y va les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous? J'en ai 2, ça va pas. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celle qui s'est retournée. On vous dit que des ajustements sont nécessaires, les amis. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit que la situation n'est pas foutue. Qu'il y a peut-être juste besoin de quelques ajustements, qu'il n'est pas nécessaire de laisser tomber, de lâcher l'affaire. Mais pour ça, il est temps d'abandonner la négativité. Ne pas être pessimiste dans cette situation, puisqu'on vous dit que c'est loin d'être foutu, qu'il y a juste quelques petits ajustements qui sont nécessaires pour arriver au but. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler dans votre vie. On va aller voir par rapport à quoi. Donc, il n'est pas question de grand-chose, hein, les lions, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a une et deux. Ouais, là, il est question de rester déterminé. Là, le 9 de bâton, pour moi, c'est oui. Alors, c'est peut-être pas depuis hier, ça c'est clair. Ça vous a demandé quand même beaucoup de courage, beaucoup de lutte. Mais il y a cette notion de rester courageux dans cette histoire. Hein.
et de ne pas laisser tomber, de ne pas commencer à vous laisser envahir par des idées négatives, des pensées limitantes, etc. Là, on vous parle juste de quelques ajustements. Pardon, on a l'empereur et le pendu. Là, il est question, vous voyez, de rester ferme avec l'empereur. Là, il y a une situation qui demande de la fermeté, qui demande de l'autorité pour justement peut-être débloquer quelque chose. Peut-être débloquer une situation en pause qui n'avance pas, peut-être aussi certains conflits. Là, il est question aussi avec le pendu, peut-être pour trouver ces ajustements, pour régler le problème, peut-être aussi d'essayer de voir les choses d'une manière différente. Mais là, il est question de rester stable dans cette situation, de faire preuve aussi, comment dire, de contrôle, d'autorité, de stabilité, et puis bah, les choses se débloqueront. Vous trouverez la solution là. Ok. Chut. Désolée, j'ai mon chat. Je ne me mets pas à faire des bruits comme ça, mais je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Ouais, attention à vos illusions. Là, vous pourriez projeter des choses, vous voyez, comme un petit peu des pensées négatives, etc. On vous dit que, on vous dit que c'est des illusions, que c'est pas vrai, en fait. Vous pourriez vous laisser envahir par votre mental dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Bah oui, parce que les choses traînent, les choses n'avancent pas, enfin, du moins pas comme vous voulez. Il y a cette notion, voilà, de retard, de peut-être projeter sur certaines idées qui n'ont pas lieu d'être. Là, on vous dit qu'il y a juste besoin d'ajustement. Donc, ça peut être dans une situation, dans une relation avec quelqu'un, peu importe. Mais là, il est vraiment notion de rester courageux. Vous voyez, on a le 9 de bâton, vous êtes presque au 10. De rester, comment dire, sur vos positions. De rester déterminé. Pour justement regagner une stabilité. Peut-être que vous êtes obligé de jongler entre deux situations. C'est possible. Mais là, il est question vraiment pour vous, les lions, de contrôler vos pensées négatives. Vous voyez, après, on voit du mouvement là. On a le voyage, la maison, l'homme. Ouais. Attendez, moi, j'ai bien envie d'aller remettre une carte sur les ajustements. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je n'ai pas le fin mot de l'histoire, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les ajustements sans nécessaire? Ah, bah, vous voyez, on a l'étoile. Gardez l'espoir, les amis. On a l'étoile. Bon, bah là, c'est bon, là, je suis rassurée. Gardez l'espoir. Là, il y a cette notion de protection, de se laisser guider, hein, et d'abandonner les idées négatives, de se dire, mais non, ça va pas marcher, ça va ceci, ça va cela. Gardez l'espoir avec l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette situation. Là, on voit que vous êtes insatisfait, c'est peut-être quelque chose, voilà, ça n'avance pas, ça vous ennuie, etc. Ça peut être par rapport à un engagement que vous avez avec quelqu'un. Là, il est question, de garder la foi, hein, de garder l'espoir dans cette situation, les amis. Ok. Allez, une petite carte conseil pour vous accompagner, les lions. Ok. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Bon, bah, vous voyez, hein, là, on vous le dit quand même 2 fois. Hein. On vous le dit 2 fois. Donc, un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, après, ça peut être de différentes façons. Vous voyez un petit peu qu'est-ce qui peut faire que vous reprenez un petit peu confiance, que vous reprenez un petit peu en énergie, etc. pour vous délester de tout ça. Mais là, il est question vraiment d'abandonner la négativité, qu'il ne suffit pas de grand-chose finalement pour que ça se débloque. Et on a la colère en plus. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et surtout d'indiquer votre signe parce que sinon je sais pas trop de quoi on parle. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez une belle nouvelle lune et puis bah, nous on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.
Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 avril. Donc Sagittaire principalement en signe lunaire. Allez, c'est parti les amis. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette nouvelle lune? Ok, bah écoutez, elle m'est restée dans les mains. La confiance est la clé du succès. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qu'on a? Montrer au monde votre vraie nature. Ok. Donc là, il est question, les Sagittaires, durant ces énergies de nouvelle lune, donc aux alentours du 30, on parle d'avoir confiance en vous. On vous dit que c'est la clé de votre succès. Il y a cette notion d'être soi-même, d'affirmation, de montrer aussi au monde votre vraie nature dans une situation avec une personne. Ça peut être dans votre lieu de travail, ça peut être envers une nouvelle personne. Là, il y a vraiment cette idée de montrer qui l'on est, d'avoir confiance en soi, de refaire ressortir quand même une certaine assurance sur cette nouvelle lune. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Il est question de ça, en tout cas. Pourquoi j'ai des cartes qui sont retournées, là? C'est bizarre, ça. Allez, voilà. Ok. Donc, on va aller voir par rapport à quoi? Allez, on y va. Par rapport à quoi? Allez, c'est parti, les amis. Bah, visiblement, on a quand même un beau 4 de bâton. Et on a un 3 d'épée. Oh, ok. Bon, là, visiblement, il est question d'avoir confiance en soi, de montrer au monde sa vraie nature, de s'affirmer, d'être dans l'authenticité, peut-être pour retrouver une stabilité. Ça peut me parler aussi, on peut être sur quelque chose qui est lié à votre lieu d'habitation, à de l'immobilier. Là, il est question de retrouver sa stabilité, de retrouver un équilibre avec le 4 de bâton. Il est aussi question de célébration. Donc là, il y a un enjeu pour vous cette semaine, les Sagittaires. Peut-être aussi une revanche à prendre par rapport, parce que le 3 d'épée, il y a une tristesse, il y a des blessures qui persistent là. Peut-être qui, justement, vous ont fait un petit peu perdre confiance en vous, hein, qui font que vous avez peut-être une assurance, voilà, qui a encore quelques failles dues à d'anciennes trahisons, d'anciennes blessures. Et là, il est question, il y a vraiment un enjeu pour vous de retrouver une belle stabilité, de célébrer quelque chose. Et il va falloir vous montrer de manière authentique, de vous affirmer, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas. Là, il est question vraiment d'assurance. Vous avez besoin d'assurer, là. Si je peux vous dire un mot, les Sagittaires, vous avez besoin d'assurer cette semaine. Voilà. Tempérance. Ouais. Là, on est sur une énergie de guérison, hein. On parle d'alignement, ça peut me parler aussi par rapport aux professionnels, par rapport à une équipe, par rapport à ses collègues de travail, par rapport à une hiérarchie. Donc, il y a cette notion voilà, de repartir tout nouveau comment dire, de guérir d'anciennes blessures, d'anciennes trahisons là, qui auraient pu un petit peu ébranler votre confiance en vous, votre assurance. En tout cas, il y a un enjeu pour vous là. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton pour les Sagittaires? Allez, Sagittaire. Oh, j'en ai deux, c'est pas... J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Merci. Ah, vous voyez, on vous parle de naissance. Là, on vous parle d'un retour d'équilibre, d'un retour de stabilité. Il y a une célébration. Peut-être la naissance aussi. Il y a quelque chose que vous allez célébrer qui signe la naissance de quelque chose là. Et là, vous avez besoin d'assurer. Vous avez besoin d'avoir confiance. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée et Sagittaire? Wow, 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 wow. Ok. Vous voyez, cette fête, oh là là, j'y arrive plus. Le fait de montrer cette assurance, cette confiance en vous, cette authenticité cette semaine,
va vous diriger vers un carrefour. Il y a cette notion de guérir peut-être d'anciennes blessures, comme je vous disais, qui ont pu vous faire perdre une certaine confiance en vous, une certaine assurance, des failles qui vous empêchent peut-être encore de vous affirmer tel que vous êtes. Là, visiblement, là, il y a un enjeu pour vous, un enjeu de célébration, d'obtenir quelque chose qui va vous permettre de repartir sur la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, et qui va faire que là, on a le carrefour. Donc là, il y a une nouvelle voie pour vous, les Sagittaires. C'est clair et net. Là, on a le passé. Ouais, ouais. On a un passé qui est présent, hein, parce que le 3 d'épée, pour moi, on n'en sort pas indemne. Hein. Le 3 d'épée, c'est une énergie quand même très lourde. Hein. C'est le cœur brisé. Hein. Clairement, quand vous regardez sur toutes les cartes du tarot, bah, ça va un cœur brisé, fondu en deux. Donc, c'est des blessures voilà, qui mettent du temps. Il y a tout un travail sur soi, justement, à faire pour justement récupérer cette confiance, cet amour de soi, guérir ces blessures. Et là, justement, il est question de ça, là, cette semaine. Hein. Donc, il y a un enjeu pour vous, je vous le redis. Je me répète, hein. En tout cas, message puissant pour vous, les amis. Allez, un conseil. Moi, j'en ai un peu trop, là. On va voir si elle ressort, mais ça fait un peu beaucoup. Allez, un conseil pour les Sagittaires, pour ces énergies de nouvelle lune. Allez, pour les Sagittaires. La culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a blessé là. Il y a quelque chose qui vous a blessé et vous voyez, c'est comme s'il restait des regrets, il restait de la culpabilité. On s'en est voulu pour ce qui s'est passé, comme on a pu se laisser avoir comme ça, comme on a pu se laisser briser le cœur comme ça. Là, il y a une confiance en vous, une espèce d'assurance qui a été un peu ébranlée. Là, il y a vraiment cette notion de se débarrasser de tout ça, de laisser les reproches, les regrets de côté. Vous êtes une belle personne et vous n'avez pas à douter de vous, douter de vos capacités. Donc là, on vous parle aussi de vous sentir plus léger. Là, vous avez un accomplissement à faire pour vous, pour vous-même. Et je vous le redis encore une fois, les Sagittaires, il va falloir assurer. Vous voyez, on a la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est avant tout pour soi-même. D'accord ? Et bien voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, mais surtout le lunaire. Je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.